les globules, c'est Spira, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les mangas et les animés. Donc je vais vous faire une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Je voulais m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo depuis un mois pour la simple et bonne raison que, pour les deux simples et bonnes raisons que, entre temps j'ai changé de PC. Comme vous pouvez le voir, il y a deux écrans d'allumés. Donc là j'ai mon ancien PC, j'ai mon nouveau PC. Donc le temps de faire tout ce qu'il y a à faire, ça m'a pris du temps. En plus j'ai une pièce qui était en panne, donc le temps de la renvoyer, la ramener. Donc voilà, donc ça a pris du temps. La deuxième chose, c'est que comme je vous ai dit, j'avais créé une chaîne secondaire sur l'Urbex du coup. Et du coup, donc, on a fait des tests vidéo. J'ai fait une vidéo entière d'un lieu que je n'ai pas encore monté, que je dois faire. Donc j'ai un peu de travail à faire. Et qui sortira, j'espère, très bientôt. Donc là, il faut jouer avec mon beau-frère et... du coup, pour savoir quand c'est on fait le montage de la vidéo, quand c'est on crée la chaîne, et puis voilà, quand on met en place tout ça, voilà, tout simplement. Donc du coup, on peut commencer la vidéo manga animé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes mangas préférés et animés, parce que les deux me plaisent. Alors au niveau du manga, j'ai pas vraiment tout lu. Clairement, j'ai lu 2-3 tomes et je sais plus combien de tomes, il doit y en avoir 10 ou 12 je pense, ou même voire une quinzaine. Il y a plusieurs séries d'ailleurs de ce manga, donc je vais vous le montrer, c'est GTO. Et il y a la série donc, que tout le monde connaît où il se retrouve professeur dans un collège. Il y a la série manga où il se retrouve quand il est loupard. Et il y a la série manga où c'est après ce fameux collège, donc voilà, que je ne connais pas du tout. Et moi, pour moi, ma préférée, c'est surtout quand il se retrouve dans ça là, donc dans le collège. Donc voilà, donc en gros GTO en tant qu'animé en manga, du coup ça suit énormément l'histoire. Du coup au niveau des dessins, ouais, je tombe direct sur une page comme ça, donc voilà. Le pervers Onizuka. Non, au niveau du dessin, donc voilà, au niveau du dessin, que ce soit manga ou animé, ça se vaut, ça se ressemble énormément. Quand moi j'ai commencé d'abord sur l'animé et après j'ai acheté le manga, personnellement j'étais assez choqué donc, que les deux se ressemblent, c'est un truc de fou. Et donc très très bon dessin, donc voilà. En animé, je vous le conseille en version française. Alors je sais que les versions françaises pour les animés, les gens ils vont me dire oui mais c'est pas bien et tout. Je vous promets, franchement, je vous le jure, sur tout ce que j'ai pu faire, qu'en version française il est 10 fois mieux qu'en version originale. Et c'est pas une connerie, je vous promets que c'est pas une connerie. Les gens que j'ai croisés, quand je leur parle de GTO, me disent que c'est vrai, il est mieux en français qu'en version originale. C'est un truc de dingue. Pourtant les animés en version originale c'est l'horreur. Mais celui-là, il est hors du commun. Clairement, il est hors du commun. Donc voilà. Donc en gros, là, ce manga et cet animé a été écrit par l'auteur Toru Fujisawa. Donc voilà. Et je vais vous lire le résumé du livre. Du coup, donc voilà. Alors, on va lire ça. Donc ne faites pas attention à mes cheveux. Hein. Mes cheveux sont naturels et pas très beaux. On dirait un balai à chiottes. Enfin bref. Alors, on va commencer. Ancien voyou, chef de gang, Eikichi Onizuka décide un jour de devenir professeur. Sa vocation n'a rien de pédagogique. Ce qu'il veut, c'est pouvoir sortir avec les étudiantes du lycée où il travaille. Pourtant, au fil des chapitres, on se rend compte que les sens de la justice et de l'honneur de notre héros vont l'amener à devenir un véritable enseignant. Cette série de Toru Fujisawa a connu un tel succès au Japon qu'elle fut adaptée en feuilleton live et à la télé et au cinéma. Drôle et vrai, plein de rebondissements et doté d'une psychologie rare dans ce domaine, GTO met en scène des adolescents en quête d'identité, mais comme il en existe partout. Donc en gros, si je reviens sur ça, en gros, Eikichi Onizuka est un ancien loupard qui vient du Shonan, je crois. Ouais, c'est ça, du Shonan, si je sais plus le nom du bled, mais c'est un truc dans le genre. Et en gros, il essaie il essaie de s'en sortir, il essaie de devenir enseignante, mais au début, c'est plus pour voir les petites pour sortir avec les petites minettes. Hein, donc, il dit souvent d'ailleurs dans l'anime, je suis Kichi, j'ai 22 ans, je suis libre comme l'air et célibataire libre comme l'air. Je crois que c'est ça qu'il dit. Et du coup, donc il se retrouve à Tokyo. Ouais, je crois que c'est Tokyo avec son meilleur ami qui est, ouais, je sais plus. Je sais plus le nom, mais je vous mettrai ça dans la vidéo, donc sur le côté là. Et du coup, son ami, du coup, lui ouvre un magasin, son entreprise du coup de moto, de réparation de moto, de vente de moto, et Onizuka veut devenir professeur.
Sa première fois, il devient professeur stagiaire donc dans un lycée. Donc il pensait être dans une classe où il y a des minettes forcément. Hein. Et il se retrouve dans une classe où il n'y a que des loupards, où il n'y a qu'une minette. Et en gros, les loupards, voilà. Et la minette, le piège et tout, enfin ça part en couille. En fait, il arrive à leur expliquer un peu la vie. Et donc voilà, donc il essaye de régler les problèmes dans la vie de ses étudiants, donc que ce soit famille ou autre chose du coup. Et donc une fois qu'il finit son stage, du coup, bah, c'est terminé quoi. Il a réglé le problème de la classe, voilà. Les deux méchants, c'est passé à gentil, tout le monde a écouté. Enfin bref, je vais pas. C'est un résumé du tout début ça, donc je vais pas vous expliquer tout le manga. Voilà, tout le manga et l'anime. Et après, forcément, il se retrouve dans ce fameux collège où il va y passer. Je sais plus combien d'épisodes, il y a 45 épisodes, je crois, où il passe en tout et pour tout 42 épisodes, je crois. Donc voilà, vous le verrez de toute façon. Je vous mettrai le lien dans la description où vous pourrez trouver l'animé et voilà. Donc, voilà, au niveau de l'animé du manga, je suis, comme je vous ai dit au début, je suis assez choqué. Les dessins sont pareils, l'histoire est pareille. Pour moi, c'est un de mes mangas, comme je vous dis, préférés. Que ce soit en manga ou en animé. En animé, j'ai dû le voir une bonne vingtaine de fois, sans déconner. C'est un manga qui doit avoir une vingtaine d'années, à peu près, ouais, dans les années 2000, je dirais. De toute façon, c'est de la période où il y avait. De toute façon, vous voyez, au niveau des dessins de l'animé, vous voyez que c'est pas du récent, quoi. Voilà, c'est pas assez vieillot, mais c'est un peu d'âge, quoi. Et donc voilà. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Du coup, si au niveau des, c'est vrai qu'il y a des séries et des films. On a vu des films d'ailleurs. Il parle de, c'est ça, il parle des deux films. Feuilleton, live et à la télé et au cinéma. Donc au cinéma, je ne les ai pas vus, mais je sais qu'il y a des séries. Ça c'est vrai, il y en a quelques-unes. Moi, la seule que j'ai vue, c'était celle de Onizuka en 2012, qui ressemblait à peu près vraiment au manga. Mais il y en a une avant, je crois que j'ai pas vu, qui apparemment qui ressemble vraiment énormément au manga. Voilà, donc je mettrai pareil les liens dans la description et dans la vidéo. Donc voilà. Donc voilà, petite vidéo pour vous dire par rapport aux animés, du coup, celui-là que je préférais. Je vous en présenterai un autre d'ici 15 jours, donc j'ai essayé de ressortir mes vidéos un peu plus récemment. Parce que du coup maintenant avec ce PC je peux travailler, bah, je suis beaucoup plus à l'aise, clairement il n'y a pas à chier, je suis beaucoup plus à l'aise. Et donc voilà, donc je suis désolé pour ce petit retard, en tout cas je vous dis bon visionnage, merci de me suivre, à plus tard les globules, allez ciao.